Alors, donc, si on continue sur les métiers de RR, donc le TDC 8.1 donc, permettre d'analyser les coûts horaires de chaque métier de RR. Toujours aussi les évolutions par rapport à N-1 et l'écart de CTH par rapport à la REF. Donc là, le CTH est calculé à partir du total des charges nettes, donc le montant des charges nettes, PS, PAPM, etc., plus permanence de son, etc., divisé comme pour les plateaux par le nombre de total de minutes déclarées en anglais 1DA qui sont converties en heures pour avoir notre CTH. Alors, du coup, donc là, on voit ici que les charges permettant de calculer le CTH du métier, notamment le kiné, sont issues du bac d'onglet de 4 produits. Au niveau de la partie UO, donc là, comme pour les plateaux, les UO, les heures qu'on voit en TDC 8.2 sont issues des minutes ventilées en anglais 1DA, donc le total des minutes à la fois des patients hospitalisés et à la fois des patients extérieurs. Donc là, après, qui sont traduites en heures pour apparaître dans le TDC 8.2 sur l'évolution des données d'activité. Donc le TDC 8.2 permet d'analyser l'évolution de l'activité des métiers par rapport à N-1. Donc là, si on prend l'exemple du diététicien, on voit qu'il y a une évolution, on voit qu'il y a une baisse assez significative des heures, donc de moins 29%. Donc ça peut être, comme pour les plateaux, potentielle erreur de report des minutes du fichier 11 en anglais 1DA, ou alors une diminution réelle de l'activité du métier, comme par exemple un arrêt maladie, etc. Là, on a également, comme pour les plateaux, donc toujours un tableau, donc l'équivalent, donc le 8.3, qui permet de voir la concordance des minutes des SMT métiers entre fichier 11 et anglais 1DA d'Arcane, et qui permet aussi de calculer l'impact des écarts sur la valorisation des actes. Donc, si on prend par exemple le métier kiné, on voit que les minutes renseignées en onglet 1DA sont supérieures aux minutes du fichier 11, ce qui fait que les actes sont sous-valorisés et à peu près 27 000 € sont sortis des coûts de l'étude. À l'inverse, pour le métier de psychologue, les minutes renseignées en onglet 1DA sont inférieures aux minutes du fichier 11, ce qui fait que les actes sont survalorisés et que 23 KE sont répartis en plus sur les cellules. Donc là, les TDC 8.4 permettent de faire un focus sur la localisation des actes. Donc on a le TDC 8.4.1 qui permet de voir la répartition du temps de travail des intervenants de RR. C'est les minutes du fichier 11 converties en heures, les différents plateaux disponibles. Et le TDC 8.4.2 qui fait la même chose, mais cette fois on parle en nombre d'actes codés. Donc là, en fait, on va vraiment vérifier l'adéquation entre le métier et les plateaux de RR et éventuellement corriger la localisation des actes en fichier 11 si nécessaire. Donc là, dans l'exemple, on voit le diététicien qui intervient surtout en hors plateau et un peu en cuisine, et le psychomote qui intervient beaucoup sur le plateau psychomote, donc ce qui est cohérent. Donc le TDC 8.5 permet de mettre en lien donc, le codage, le minutage, le taux d'activité ainsi que les coûts horaires des intervenants de RR. Pour rappel, le taux d'activité est calculé à partir du nombre d'heures, enfin des minutes renseignées en anglais d'Arcane, donc converti en heures, divisé par le temps de travail théorique, c'est-à-dire l'ETP ventilé en anglais ETPR, multiplié par 1607. Un taux d'activité élevé peut traduire un surminutage des actes et ou un surcodage et ou un ETP potentiellement sous-estimé. Donc là, il faudra bien contrôler les activités transversales. Donc là, un taux d'activité élevé entraîne un coût horaire faible et donc un coût d'intervenant potentiellement sous-évalué sur les séjours. À l'inverse, un taux d'activité faible peut traduire un sous-minutage et ou un sous-codage et ou un ETP surestimé. Du coup, un taux d'activité faible entraîne un coût horaire élevé et donc un coût d'intervenant RR potentiellement surestimé sur les séjours. Donc là, voilà, en général, quand on vous pose la question des retraitements d'activité transversale, c'est vraiment pour bien vérifier voilà, qu'il n'y ait pas en fait, un problème de surestimation des charges sur les séjours avec acte codé.
Si on prend l'exemple du métier kiné, on voit ici qu'on a un taux d'activité assez élevé de presque 125%. Donc ce taux pourrait résulter d'un surcodage et ou d'un surminutage. Sauf que comme on le voit dans le tableau, le nombre d'actes par ETP, il semble cohérent. Il est un peu inférieur à la référence, mais il semble assez cohérent. En fait, on peut en conclure qu'il n'y a pas vraiment de surcodage, plutôt un éventuel surminutage. Après, il pourrait aussi s'agir de la présence de stagiaires non rémunérés pendant des actes. En fait, on aurait bien les minutes de ces stagiaires en fichier 11, mais pas d'ETP déclaré dans ARCAD. Donc là, dans ce cas-là, il faudra bien s'assurer du bon retraitement des activités transversales et voir surtout s'il n'a pas été surestimé. Donc là, le taux d'activité élevé entraîne un CTH faible, donc de 26 euros, et par rapport à la référence. À l'inverse, on a un exemple d'éducateur sportif avec un taux d'activité faible, donc de 48%. Donc là, ce taux pourrait être expliqué par, cette fois, un sous-codage et ou un sous-minutage. Comme on peut le voir, le nombre d'actes par ETP semble faible, donc moins 67% par rapport à la référence. Donc là, on a un probable sous-codage. Après, il faudra aussi s'assurer du correct retraitement des activités transversales, voir si ça n'a pas été, si les activités transversales ont bien été retraitées, si elles n'ont pas été sous-estimées. À l'inverse de l'exemple précédent, le taux d'activité faible entraîne un CTH élevé et très supérieur à la référence. Le TDC 8.6, donc là, le coût théorique des métiers libéraux hors vacataires. Ce TDC il permet de rapporter le total des honoraires des libéraux à exploitation de l'onglet 2 ONO, total des heures dans l'onglet 1DA des libéraux, afin de vérifier la cohérence du taux théorique. Donc là, on voit en dessous qu'on a un CTH qui est très faible de 11,54 €, donc ce qui peut traduire un surcodage et ou un surminutage, ou un recueil des honoraires hors exploitation non exhaustif, ou un peu des deux. Maintenant, on va voir tout ce qui est l'activité spécifique SSR, donc à savoir l'atelier d'appareillage et de confection et le parc de matériel roulant. Donc le TDC 9.1 permet d'analyser les coûts du haut de chaque activité spécifique, l'évolution du CTU par rapport à N-1 et les écarts avec la référence. Donc comme pour les plateaux et les métiers, le CTU calculé à partir des totales des charges nettes du CLM, divisé par le nombre total du haut de l'onglet 1DA, de minutes de l'onglet 1DA. Donc là, même principe que vu précédemment, les charges sont bien issues du coup de l'onglet 4 produits. On voit les charges nettes à 25 740 € issues de l'onglet 4 produits, auxquelles s'ajoutent les charges de LM de l'onglet 7 log, de pharmacie, de génie biomédical et d'hygiène hospitalière et vigilance. Donc là, on a bien un coût total de l'atelier d'appareillage de 25 740 € plus 1 457 € de l'onglet 7 log, soit un peu plus de 27 000 €. Donc là, on voit que les CTH des deux SAS PSSR présentent des écarts assez significatifs par rapport à la référence qu'il faudra analyser. Donc là, dans ce cas-là, les CTU sont assez stables par rapport à N-1, mais en cas de variation significative, il faudra également faire une analyse dessus. Et on a, comme pour les autres sections, les TDC 9.4 à 9.7 qui permettent d'analyser toute la décomposition du coût horaire de chaque activité spécifique par type de charge, ainsi que les évolutions par rapport à N-1 et les écarts à la référence. Donc là aussi, comme pour les métiers et les plateaux, on peut voir que dans le TDC 9.1, on a pour l'atelier d'appareillage, du coup, les UO qui proviennent de l'onglet 1DA. Donc en fait, des minutes que vous avez ventilées pour vos patients hospitalisés SSR, mais aussi pour les patients hospitalisés extérieurs. Donc là, après, qui sont retranscrites dans le TDC 9.1 dans le nombre total d'UO. Les TDC 9.2 et 9.3 permettent de contrôler la concordance des JO des SAS PSSR typés en interne entre les fichiers Aramis, le fichier 11 et 13 pour l'atelier d'appareillage et le fichier 12 pour le parc de matériel roulant.
Donc, et l'onglet NDA d'Arcane. Et de voir aussi du coup l'impact des écarts sur la valorisation des UO. Donc là, on voit que pour les deux sections, il n'y a pas d'écart. Donc là, il n'y a pas de problème particulier. Là, un petit focus sur l'activité, les activités spécifiques typées en interne. Donc les TDC 9.8 recense la distribution des minutes des actes César, donc issus du fichier 11, et des minutes hors actes César, issus du fichier 13, sur les RHA. Donc là, on va contrôler les atypies de temps minimum, maximum, et aussi les atypies de dispersion des minutes d'actes César. Donc là, dans cet exemple-là, on voit qu'on a, pour l'orthoprothésiste, une durée max de 720 minutes déclarée en fichier 11. Donc là, la durée semble assez élevée, donc on va demander une explication et voir éventuellement une correction si c'est atypique. Ensuite, on a un focus sur le TDC 9.9, donc ça c'est sur les SA typés externes, en fait, qui permet de contrôler la cohérence des clés en montant sous-traité déclaré en onglet 1DA et le montant réellement affecté à la SA. Là, on a le nombre de clés qui provient des données administratives, donc de l'onglet DA, et le montant total des charges nettes qui est issu des onglets 4 produits et 6 CD. Donc là, on voit que 22 000 UO ont été déclarés en onglet 1DA d'Arcane pour les patients hospitalisés sévères, contre 20 000 euros de charges nettes issues de l'onglet 6 CD, soit un écart de 2 000 euros. Et enfin, tout à gauche, donc si vous avez suivi des charges de location de matériel roulant en fichier 2, le montant et le taux de suivi sont renseignés du coup, dans ces deux colonnes à gauche. Enfin, on a du coup le TDC 9.10 qui permet de contrôler que les SA avec un mode de fonctionnement externe n'ont pas d'UO recueilli dans les différents fichiers 11, 12 et 13. Donc si jamais c'est le cas, c'est soit que le fonctionnement paramétré de la SA est incorrect, ou soit que le recueil dans Aramis est incorrect. Donc là, une correction sera forcément attendue si le contrôle ne ressort pas OK ici. Je vais donc poursuivre avec l'analyse des coûts des GME. L'analyse des coûts des GME se situe du coup après toutes ces analyses de SA différentes. Le but, évidemment, de toutes ces analyses qui précèdent et qui ont été largement détaillées par Quentin, c'est justement d'aboutir, in fine, à contrôler et aussi à connaître ces coûts moyens journaliers de GME. On a du coup une planche de tableau de contrôle 12 qui va permettre de regarder un petit peu tous les aspects différents des GME. Le tableau de contrôle 12.6 liste par exemple les GME par sac. Et donc, on a deux types de présentations. Une présentation des 20 premiers GME en effectif, ou alors on a la liste complète des GME aussi dans un tableau. Et ce tableau, il permet finalement de retrouver le CASMIX par sac de l'établissement. On a du coup tous les effectifs de tous les GME différents qui sont pris en charge dans les sacs. L'objectif là de ce tableau, c'est de regarder si finalement dans les sacs on a ce qu'on attend comme activité, comme spécialité. Par exemple, dans la 934 515 15 qui est une sac de digestif, on attend effectivement du digestif et effectivement là, on a 100% des RHA qui sont des RHA de CMD10 obésité. Donc, on a une bonne cohérence des spécialités des sacs avec les séjours qui sont rattachés.
Le tableau de contrôle 12.7 qui permet de vérifier l'évolution entre l'année et l'année précédente et l'écart à la référence du coût moyen journalier par GME. Là encore, on a une présentation liste complète des GME avec nombre de journées, coût moyen journalier de N, N-1, référence avec les écarts, la dispersion du coût et l'indicateur de fiabilité de l'ENC entre bon, correct, mauvais en fonction de la dispersion finalement entre les établissements du coût moyen. On a aussi une présentation des 20 premiers GME qui nous permet de cibler évidemment tout de suite les écarts majeurs sur en tout cas ce qui va être majeur pour l'établissement. Lorsqu'on a une forte variation d'une année sur l'autre ou un écart significatif avec la référence, alors on a ces écarts qui sont surlignés. L'établissement doit donc les analyser puisque ça pourrait résulter d'anomalies à corriger sur des imputations dans les différentes sections dans lesquelles passe le séjour. On aura donc un fichier à remplir sur les atypies des coûts moyens journaliers qui ressortent dans les tableaux de contrôle que je viens de vous montrer. Pour les GME qui ont plus de 30 journées, si l'évolution des coûts journaliers, des coûts moyens journaliers entre N et N-1 est supérieure à 30%, la cellule est jaune. Et pour les GME qui sont toujours avec plus de 30 journées, si l'écart entre l'année N et le référentiel du coût moyen journalier est supérieur à 30%, la cellule est en fond jaune, sauf lorsqu'on a un indicateur de fiabilité du référentiel qui est mauvais. Le tableau de contrôle 12.8, il présente une atypie particulière de coûts journaliers de coûts bruts journaliers, moyen brut journalier qui serait très faible, inférieur à 100 €, effectivement qui interpelle, ou bien au contraire très élevé, supérieur à 1000 € la journée. Ça permet d'identifier grosse maille des coûts en fait qui seraient atypiques sur certains séjours pour des raisons d'ailleurs qui pourraient être expliquées de peu de jours de présence d'un RHA avec une sous-traitance médicale très importante d'une prothèse ou de plusieurs examens pourrait faire un coût journalier très élevé. Donc, ce n'est pas forcément des erreurs, ça peut être des atypies, mais faut-il encore du coup aller dans la base de coûts, dans Visual ENC, pour aller identifier quels sont les coûts bruts journaliers supérieurs à 1000 € ou inférieurs à 100 € aussi, qui peuvent être problématiques. Ça voudrait dire qu'on n'a pas affecté correctement des charges sur les sections là où ce séjour est passé, où ce RHA est passé. Donc, de toute façon, il faut aller dans sa base de coûts pour aller voir quels sont les coûts moyens journaliers qui seraient inférieurs à 100 € ou supérieurs à 1000 €. Quand on a des atypies, comment faire pour du coup trouver la bonne explication? On part des tableaux de contrôle 12.9 de décomposition des coûts des GME par type de SA. Donc ça, c'est les tableaux neufs qui viendront expliquer par poste de charge la décomposition des coûts moyens journaliers qui sont en atypie, soit sur l'évolution des coûts moyens journaliers NN-1, soit sur l'écart N référentiel. Là, on a déjà les postes en écart. Puis ensuite, on va approfondir cet écart, puisque cet écart, il est sur des postes globaux, et on va pouvoir peut-être avoir une analyse distincte en remontant
en fait, sur les TDC des SAC, sur les TDC des SMT, qui seront ciblés comme étant là où porte l'écart du coût moyen journalier du GME. Et puis, on va pouvoir aussi sur le terrain, pouvoir apporter certaines explications. Et pour ce faire, du coup, on a besoin d'avoir plusieurs fichiers qui nous décomposeront plus finement les GME, les coûts moyens journaliers des GME. Donc, c'est le tableau qui s'appelle FINES 2021 ENCSSR décompte détail GME, ou bien décompte GME qui est en forme plus concentrée, mais le détail a vraiment un détail exhaustif par poste de charge. Et puis, le fichier de parcours des séjours de l'établissement qui se trouve dans un fichier qui s'appelle GME par SA, du coup avec le nom qui s'affiche ici. Tous ces fichiers sont dans votre zip total de vos tableaux de contrôle. Et il faut évidemment regarder dès lors qu'on a des atypies dans ce fichier-là, dans ces fichiers-là. Je vous rappelle que en fait, dans ces fichiers, vous les avez donc par GME, on va le voir derrière, et en même temps, vous avez aussi votre base de coûts qui peut vous servir, et là, vous ne l'avez pas par GME, vous l'avez carrément par séjour, en fait. Hein. Donc, du coup, vous avez deux types d'analyse, soit globale par GME, soit bien plus affinée encore, séjour par séjour du même GME, via votre base de coûts qui se trouve dans Visual ENC. Au niveau des atypies des GME qui sont remontées du coup dans le tableau, dans votre tableau CSV, les atypies des GME et que vous devez analyser, on a les critères suivants. Ce sont les GME dont le nombre de RHA est supérieur à 10% des RHA de tous les GME, avec un coût donc moyen journalier de GME qui s'écarte de plus de 30% du coût de N-1. Pour le côté référence, le côté comparaison référence, c'est lorsqu'il s'écarte de plus de 50% du coût de référence, sauf évidemment s'il s'écartait de plus de 50%, mais que l'indice de fiabilité était indiqué en mauvais. Alors, on se met là, en fait, sur les fichiers, sur les fichiers de détail du coût moyen journalier. Donc là, on a filtré sur le GME 0872B1, qui est fracture de l'extrémité supérieure du fémur. On voit que ce GME est en écart entre 2020 et la référence de plus 41%, plus 75 euros. On voit que du coup, on le voit dans le premier tableau qui est affiché là, on a 50%, 75 euros, 40% d'écart. Donc maintenant, on va essayer d'identifier sur quel poste porte l'écart. Donc là, on a d'afficher les charges directes, donc 13 euros pour nous, 10 euros pour la référence. C'est pas là que porte l'écart. On avance comme ça et on voit que finalement, l'écart est essentiellement sur les charges cliniques avec 45 euros. Et puis, si on va plus loin, donc on a les SMT, c'est pas ça qui fait la référence à 0,33 centimes, hein, donc la journée. Ce ne sont pas les SMT PRR non plus. Ce ne sont pas les métiers non plus, puisqu'on a 10 euros pour 11 euros. On va dire que c'est quand même pas bien loin. Ce ne sont pas les SASP SSR. Ce sont les LGG sur lesquels on a 91 euros au niveau de l'établissement, alors que la référence est à 63 euros, donc 27 euros d'écart. Si on additionne 45 euros et 28 euros de charge de LGG, on s'approche des 75 euros de notre écart global.
Donc là, on a ciblé que ça portait sur les charges cliniques et les charges de logistique. Ensuite, comme on sait que l'écart porte sur les sections cliniques, on va essayer de cibler dans quel sac passe ce GME 0872B1. Donc là, on voit que, alors c'est mal mis, mais on voit que ce GME est pris en charge par la SAC 934 522 1201. Et donc, on va aller voir cette SAC polyvalent HC si c'est à cause de son coût journalier de cette SAC qu'on a l'écart de 45 € sur notre GME 0872B. Donc on retourne vers le tableau de contrôle 5.1.1 qui nous donne le coût journalier de la SAC. Et on voit que le coût journalier de cette SAC, polyvalent adulte hospice complète, est à 126 € en 2020, là, contre 90 € en 2019, soit plus de 40% entre N et N-1, et du coup devient supérieur à la référence de 36%. On a donc notre explication de notre augmentation de coût de SAC et de notre écart à la référence en coût de SAC. Ici, on voit que cette augmentation, parce qu'évidemment, il faut aller plus loin, mais normalement, vous avez dû l'analyser déjà, cet écart, puisque ça fait partie des analyses que vous a décrit Quentin tout à l'heure. Normalement, cet écart de 40% NN-1 et 36%, vous savez l'analyser, et là, ça se voit bien, c'est la diminution de l'activité rattachée à cette SAC qui est à l'origine de l'augmentation du coût journalier. Alors ici, dans ce cadre-là, on est évidemment, on sait à quoi c'est dû puisque c'était forcément la baisse d'activité Covid due à la crise sanitaire Covid. Mais dans l'absolu, c'est vrai qu'on attend une explication, soit parce qu'il s'agit d'une explication sur une variation de charge nette plus LM, soit c'est une explication qui porte sur l'activité. Au niveau de l'écart sur la logistique, de plus 28 €, plus 44%, on utilise là le détail de la décomposition des coûts en détail pour pouvoir identifier sur quoi peut porter cet écart. Puisque là, on sait que c'est des coûts qui portent sur la LGG, mais maintenant, on voudrait savoir, mais quelle LGG du coup? Là, on voit que ce GME a 1,2 € de blanchisserie, 35 € de restauration, 10 € de services administratifs à caractère général, etc. On va donc aller voir les coûts unitaires des LGG qui comportent les coûts les plus élevés et qui pourraient être en écart. Alors, notamment parce que le coût journalier, moyen journalier à 35 € pour la restauration paraît élevé. Je vous rappelle que c'est vraiment un coût moyen journalier. Donc 35 €, ça veut dire qu'on a une journée alimentaire à 35 €, ce qui ferait le coût du repas à 17 € et quelques. Et là, on s'aperçoit, donc quand on va dans les tableaux de contrôle 10.1 coût unitaire des LGG, que effectivement, la restauration est à un coût unitaire très élevé puisqu'on est à 17,67 €, ce qui explique notre coût journalier de restauration pour ce GME à 17 €. Évidemment que ce coût unitaire élevé, on l'a analysé avant, donc là on voit que ça a augmenté entre N-1 et N, sûrement parce qu'il y a eu moins de journées de repas, etc. Enfin voilà, il y a des explications à ça, mais surtout par rapport à la référence à peu près 9 € le coût de repas, où là, forcément,
il faut de toute façon qu'on analyse ça. En 2019, là, on voit bien qu'on était quand même à 15 €, largement au-dessus. Et puis, on voit aussi au niveau des services hôteliers, qui était aussi un coût unitaire qui était plutôt élevé au niveau du GME, eh bien, on voit aussi que ce service hôtelier a un coût unitaire mètre carré à 110 €, là où la référence est plutôt au niveau de la médiane à 77 €, et même au-delà, enfin, en tout cas inférieur à 100 €, puisqu'on est sur un Q3 à 99 €. Là, on est vraiment sur des coûts max. Il va falloir qu'on travaille sur ces deux logistiques pour arriver à trouver l'origine de ces coûts unitaires élevés. Donc, vous voyez, en fait, hein, cette analyse des coûts détaillés nous permet de mieux cibler là où finalement, même dans nos analyses de coûts unitaires des SA divers et variés dans lesquels passe ce séjour, on va revenir sur des atypies qui, du coup, on voit bien là, ont un impact fort sur la valorisation des GME. Enfin, on a un tableau qui s'appelle donc GME par SA, qui est très utile parce qu'il nous donne pour chaque GME le parcours de ce GME. Là, par exemple, si on continue de filtrer sur ce GME 0872B, on sait que ce GME, il passe, et pas tous les séjours, mais on a un nombre de séjours. On voit là, il y a 5 séjours. Il y a un nombre de RHA. Là, on voit qu'il y a 41 RHA au max. Et on voit que 41 RHA passent par la SAC SSR polyvalent adulte. On voit qu'il y a 13 RHA, 4 séjours, donc il y en a un qui ne passe pas du tout par le métier assistant de service social. Quand je dis passe pas, ça veut dire en fait qu'un séjour n'a absolument pas de minute qui a été d'acte qui a été codé par l'assistant de service social et donc n'a pas de minute et donc ne passe pas par la SAMT assistant de service social. Il y a un seul séjour et un seul RHA qui a eu du psychologue. Et il y a 3 séjours, 15 RHA qui a eu du métier diététicien. Et puis, il y a bien les 41 RHA, les 5 séjours qui ont eu du kiné. 29 RHA sont passés par médecin, métier de RR, et 41 RHA sont passés sur le plateau de kiné, logique, puisqu'il y en a 41 qui ont eu du métier. Donc ce tableau, si on filtre sur le GME qu'on veut, eh bien on va avoir par séjour finalement un peu le parcours de ces séjours, où est-ce qu'ils sont passés. Alors c'est quand même bien utile d'avoir ça parce que c'est vrai que d'un seul coup d'œil, là, sur un GME qui présente une atypie, on va peut-être pas le faire pour tous, mais en tout cas là, eh bien on se dit, tiens, c'est bizarre, et vous notamment, parce que nous, on va peut-être trouver des choses atypiques, mais vous, en regardant ça, vous pouvez peut-être vous interroger en disant, bah tiens, je pensais que mes fractures du fémur passaient systématiquement par un psychologue. Or là, ben, je vois qu'il y a qu'un séjour qui est passé par un psychologue. Donc, ça peut vous aiguiller et vous mettre la puce à l'oreille, en fait, hein, sur des potentiels oublis de codage ou bien justement revenir vers vos intervenants en disant « Tiens, c'est bizarre, je pensais que vous passiez systématiquement, par exemple pour l'assistant de service social, qui a un séjour qui est échappé à du codage d'assistant de service social, peut-être interpeller. » Le chiffre qui est en troisième colonne, là, du coup, qui a une flèche rouge, eh bien, c'est le nombre de séjours qui passent par la SA qui est indiquée à gauche. Donc là, on voit qu'il y a 87 séjours qui passent par la SSR polyvalent adulte hospice complet.
il y a 71 séjours qui passent par le métier de kinésithérapeute. Voilà. Au niveau d'un deuxième exemple, là, on a pris l'exemple d'une amputation en 0803G0, donc en hospice de jour. On a un coût brut moyen de 2020 à 670 € contre un référentiel à 314 €, donc avec un écart à 356 €. On utilise donc les fichiers ou les tableaux de contrôle 12.9 ou bien les fichiers finesse des comptes JME pour avoir une première vision de sur quel poste global porte l'écart. Là, on s'aperçoit qu'il y a un écart sur les charges directes pour 199 € et puis un écart important aussi sur la LGG et puis des écarts moindres, mais quand même substantiels, sur les charges cliniques, les charges de SMT métier et les charges de SP SSR. Donc là, pareil, on va essayer de cibler de la même façon que tout à l'heure. Hein, sur les sacs, on va aller voir du coup dans quel sac passent ces séjours de GME 0803G0. Ensuite, on va aller voir le coût journalier de ces sacs, etc. Pour les charges directes, eh bien, on va aller voir les charges directes en détail qui sont détaillées dans le fichier finesse des comptes détail GME et on va aller voir qu'est-ce qui peut constituer cet écart et pareil, revenir sur le terrain pour savoir qu'est-ce qui fait que chez nous, une amputation, ça a ce prix-là. Alors là, par exemple, dans les amputations, ça peut être la sous-traitance médicale de prothèses, bien sûr, qui peut être plus coûteuse parce que prothèse particulière mise en place pour les séjours de cet établissement-là. Donc ça peut être expliqué, et là c'est le terrain qui va beaucoup plus prendre le dessus, évidemment, puisque nous, on va juste constater qu'il y a 199 € et que ça pourrait être la sous-traitance médicale prothèse. Ce qu'on attend, du coup, nous, on va évidemment mettre un commentaire comme c'est indiqué ici, c'est-à-dire qu'on va dire que l'écart de 314 € qui constitue plus 113% par rapport à la référence se situe sur les charges directes, donc comme on vient de le dire, et on sait, parce qu'on est allé un petit peu plus loin, que ces charges médicales, l'écart est dû pour 271 € sur la sous-traitance médicale prothèse. On sait qu'il y a plus 35 € sur les charges cliniques, qui représentent du coup plus 76% par rapport à la référence. On sait que c'est sur une SAC lambda que ça a été pris en charge et que le coût journalier de cette cette SAC est supérieur à la référence. Donc, effectivement, on attend une analyse de ça, de pourquoi c'est supérieur à la référence de 59 €. Pareil pour les métiers, pareil pour... Donc, on va nous décomposer ce coût, mais évidemment qu'on attend de votre part un approfondissement, puisque ça, on va pouvoir le dire, mais l'approfondissement, nous, on ne va pas pouvoir le faire. Donc, vous, ce qu'on attend, c'est que vous nous cibliez exactement le pourquoi. On attend donc que l'établissement analyse, outre le matériel médical qui a un coût élevé de prothèses, parce que c'est une spécificité de l'établissement de prendre en charge ces coûts-là qui ne sont pas directement facturés à la CPAM. Là, l'établissement nous explique très très bien l'écart donc sur les charges directes, mais il manque finalement toutes les autres analyses, les charges cliniques qui sont supérieures, les charges de métier, les charges de SA atelier d'appareillage qui sont supérieures et les charges de LGG qui sont supérieures. On attend un ensemble d'analyses. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, l'analyse des coûts des GME, ça sert à remplir effectivement cette analyse qu'on attend de vous
les commentaires de l'établissement qu'on attend de vous, mais aussi ça va vous servir tout au long de l'année, ça peut vous servir, et en tout cas pour bien autre chose, c'est-à-dire plutôt des analyses médico-économiques pour votre établissement, ou bien vous aider à faire des budgets, donc dans la prospective au niveau de votre établissement. Parce que finalement, dans le tableau Finesse 2021 ENCSSR décompte détail GME.csv que vous avez pu voir, évidemment zoomer dans ce webinaire, vous pouvez filtrer directement sur le GME qui vous intéresse ou sur les GME qui vous intéressent. Et ce tableau, il présente chaque GME avec sa décomposition fine par poste de charge. Et donc, vous pouvez très bien aller regarder toutes vos suites d'opérations de fémur, toutes les suites que vous prenez d'opérations d'amputation, combien est-ce que ça coûte à l'établissement, puisque vous avez tout votre CASMIX qui est regroupé là GME par GME. Et pour aller plus fin, puisque là vous l'aurez en moyenne, en coût moyen de GME, mais pour aller plus fin, vous pouvez tout à fait vous servir en plus de votre base de coûts, puisque là vous avez en détail chaque séjour de chaque GME qui est décomposé par poste de charge, et vous aurez même le nombre d'unités d'œuvre qui a été consommé, puisque la base de coûts reprend absolument l'intégralité de ces éléments-là. Et vous pouvez y accéder via votre logiciel Visual ENC. Sachez bien que nous n'y avons pas accès, et que c'est bien pour ça que vos commentaires sont précieux pour nous. Donc, pour vous faire un petit exemple, si on utilise le fichier de décomposition en détail des GME, on va filtrer sur le 0840 arthrose de la hanche avec implant articulaire. Et là, on a du coup tous les GME qui se rapportent à cette arthrose de hanche avec implant. Et donc, on a la décomposition fine. Vous voyez, les spé pharma, les consommables, la sous-traitance, les coûts de plateau d'ergo, les coûts de laboratoire, les coûts de restauration, les coûts de tout en très grand détail. Vous pourrez donc, pour vos GME que vous aurez déterminé, que vous voulez analyser, tous les postes de coûts fins. Nous, on a ajouté là un total hors structure de coûts de moyens journaliers. Donc là, vous voyez que par exemple, sur tous ces GME 0840 de cet établissement qu'on a filtré, on voit que les coûts de GME 0840 à 0, donc hospice de jour, jusqu'à niveau 2 du 0840C, on a en fait une graduation des coûts de 236 € à 332 €. On les a classés effectivement là, justement pour vous donner cette graduation. Et donc, vous pouvez savoir qu'est-ce qui change quand on prend un niveau 2, quel est le coût, par exemple, qui est supérieur dans la prise en charge. On peut avoir vraiment une analyse fine médico-économique en lecture totalement directe via ce tableau-là. Et puis, évidemment, vous pouvez aller creuser plus en détail après en prenant votre base de coûts et en analysant, par exemple, vos 0840C2 dans votre base de coûts. Qu'est-ce qui a fait que c'est 332 € en moyenne? Mais quelle est votre dispersion? Quels sont vos coûts les plus importants, les coûts les moins importants dans ce même GME? Donc, on peut vraiment aller s'amuser. Donc, je parle pour les contrôleurs de gestion là, mais c'est vrai que c'est finalement un trésor à exploiter pour vos analyses internes d'établissement. Voilà, on a terminé. Donc, ça nous laisse à peu près 10 minutes pour vos questions. Je ne sais pas s'il y en a eu, j'en ai pas vu. Si vous en avez, en tout cas, on peut peut-être vous ouvrir un micro.